Ça y est. Bonjour, 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 bonjour les bonjour. gens. Bijour, bijour. Bon, petite enquête. Je vais te donner une phrase Tan, 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 et tu ne vas pas tan, 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 tan. polariser dessus avec ton petit mental. D'accord. Allez, Et mon on va petit faire mental, tu te plusieurs mets de cas. côté. On va faire plusieurs cas par rapport à Alors, cette ça phrase. dérange déjà parce que ça assure. Ah, la phrase, elle est Alors, toute simple. Tu m'entends? allez-y, jeune homme. Je l'écris. J'ai oublié mon papier, mon stylo, donc je vais essayer de l'écrire au niveau des terres. Allez-y. Et si il vous restait un jour à vivre, que feriez-vous? Alors, j'ai certaines personnes qui diraient: «Je sauterais sur tout ce qui bouge» et moi, ce que je ferais, je ne bougerais pas. Alors, cette phrase est intéressante parce que, admettons, on va prendre plusieurs cas. Alors, Des gens attends, éveillés attends, et des attends, gens attends, non éveillés. attends, attends, avant de prendre, Les cas. plusieurs cas, c'est quand tu dis: «Et s'il ne vous restait qu'un jour à vivre», dans quel sens tu le prends? Parce Sur qu'il y Terre, a dans ce corps physique. laisse-moi laissez-moi finir, monsieur Christian, s'il vous plaît. Ce qui me vient par rapport à ton expression, c'est: «Et s'il me restait qu'un seul jour à vivre de mon ancienne vie pour repartir sur une nouvelle vie». Mais quand je parle de nouvelle vie, c'est, par exemple, ben, demain, je signe, un divorce, donc je repars sur une nouvelle vie. Mhm. Donc, est-ce que tu peux être un petit peu plus Je vais, explicite oui. Voilà, donc sur ton là, expression? Je te remercie. on va faire plusieurs cas. Oui, mon petit. Et le jour à vivre, c'est le jour à vivre terrestrement avec ce corps physique et ce véhicule. D'accord, donc Donc la personne, elle peut être ou elle malade, et dans celle-là, elle sait qu'il lui reste un jour à vivre, parce voilà, que elle le passe à médecin lui a dit, trépas, écoutez, voilà. ouais. Ou alors, il se passe un cataclysme. Il peut y avoir plusieurs scénarios. Et j'aimerais Oui, savoir ce qui peut se passer sur les gens conscients et non conscients concernant donc la connexion à l'éthérique, avec oui, cette conscience qui vit aussi ce double, comme il y en a qui l'appellent, et les oui. personnes qui n'ont voilà, qui n'ont aucune connaissance de tout ça. Alors c'est assez large parce qu'il peut y avoir plein de scénarios, que ce soit une maladie, Ouais, que parce ce que soit on en revient toujours au même, que chaque personne est différente, exactement même éveillée ou moins éveillée. Donc tu veux qu'on commence par une personne lambda ou une personne éveillée? non éveillé, oui, ça serait plus Non simple pour l'instant. éveillée. Alors, on Alors, va prendre, ce qui m'intéresse, c'est pas le savoir que le mec il va faire l'amour toute la journée, c'est que ce qui m'intéresse, c'est de savoir au niveau de ses énergies, c'est-à-dire que là, le principe qu'il sache qu'il lui reste un jour à vivre, admettons parce qu'il a une maladie, comment ça se bouscule au niveau du programme qu'il a, ou est-ce que le programme il est tout simple et que, enfin voilà, il va dépendre. ta question est trop difficile parce qu'au fur et à mesure que tu amènes tes explications, j'ai les infos qui viennent et tu vas avoir une personne qui va être très positive, donc qui va, même très malade, qui va essayer de, mmh, de «profiter» entre guillemets, d'essayer de balancer toute l'énergie qui lui reste pour essayer de vivre un maximum dans ce qu'il peut encore faire. Tu as une autre personne qui sait que, voilà, elle va passer à trépas, elle est très malade, donc elle rassemble les personnes qu'elle aime et elle va lui soit leur pardonner, soit leur dire des mots d'amour. Hem, Alors, on va prendre on celle-là. On va prendre celle-là. d'accord, OK. C'est-à-dire cette personne qui était plus ou moins non attentif à la vie, qui vivait boulot, métro, dodo, et qui faisait pas trop même attention à sa famille, et voilà, qui était D'accord, engouffré attends, là-dedans. je te dis voilà, Mmh. donc je te dis les informations qui me viennent. Ah non, revenez. OK, merci. Donc cette personne fait venir, enfin fait venir ou on va dire ses proches
sont tout autour de lui, et cette personne, ben, au bout du compte, s'aperçoit que tout ce qui est... On va prendre l'exemple sur une personne qui est financièrement aisée, qui est bien, qui est posée matériellement, et allez, cette personne, elle a 45 ans, donc elle fait venir, on va dire, sa femme, ses parents, etc. Et cette personne, elle a déjà, je ressens beaucoup de regrets de ne pas avoir pu profiter de tout ce matériel, et aussi la prise de conscience que tout le matériel que cette personne a pu accumuler, qu'elle n'en a, On pourra pas que en ça sert profiter. à rien. Mhm. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est regarder sur le plan subtil. Au niveau des entités, est-ce qu'ils se frottent les mains ou est-ce qu'ils se fichent parce qu'ils savent que c'était le moment? Comment ça se met en place? Euh, Donc une personne toujours pareil, non consciente, oui, la oui, personne oui, que tu as. oui. Euh, Alors, ce qui est bizarre quand tu m'as dit est-ce que les entités se frottent les mains, etc. Pendant un dixième de seconde, j'ai eu cette image qui m'est venue et oui, elle est partie. Mhm. Comme si que tous les contrats qu'elle avait pu signer, je ne les retrouve pas là. Je n'arrive pas à les retrouver là. Alors que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a un changement de cycle qui se met en place? Du coup, il repart sur un reset et sur une nouvelle réincarnation qui Ouais, n'est pas programmée, oui, enfin, qui n'est pas programmée. là on repart sur un reset. Il me semble qu'on avait vu ça il y a pas mal de temps dans une enquête, que c'était le choix là. Mhm. Donc là, on va prendre cette personne. Elle arrive au bout de son jour. Elle était consciente que là, par contre, elle devait mourir. Elle meurt. On prend le scénario que tu as trouvé, hein. Parce que, Mhm. comme tu l'as dit, il y a des milliards de personnes, et chacun aura son scénario à lui. Donc elle passe à trépas. Donc quelque part cette personne est prête, enfin prête ou pas prête, mais malheureusement elle passe à trépas. Euh, alors c'est drôle, j'ai cette histoire de tunnel qui vient pour cette personne. Une, Donc elle est aspirée quand même dans un vortex, dans un tunnel. alors le mot aspiration, c'est pas le mot aspiration qu'il faut prendre là. Déjà c'est une légèreté. Elle quitte l'enveloppe biologique, et c'est une légèreté. euh, Là, j'ai encore plusieurs scénarios qui viennent. J'ai l'aspiration, j'ai l'histoire de ce tunnel. euh, tu as un cas, tu m'as dit de garder qu'un seul cas, mais j'ai plusieurs cas qui se présentent. C'est-à-dire que J'ai... pour lui-même, il a plusieurs sorties. Non, non, non. Ah oui, non. Ah, vous me faites tuer là. Oh. Alors, Euh, on va décortiquer. Juste avant, on va juste reprendre. Attends, je fige. Toc, ok. Voilà, juste avant, on va reprendre au moment où on lui a dit, admettons, vous allez mourir. Ah, avant, pardon, Voilà, avant. Oui. juste avant où il sait qu'il va mourir, admettons, allez, on va dire à À 10 heures du soir. 10h21. Allez, 10h20. 10h10, 10h10 c'est mieux. Ou 22h22. Alors, si c'est le soir, c'est Remarque que 22h22. celui-là, tu dois avoir un horaire, parce que tu en as pris un. Allez, son véhicule biologique va arrêter de fonctionner à 22h22. Est-ce que, donc là, si tu vois son état de conscience, quand il se met au plumard, enfin, qu'il est déjà au plumard d'ailleurs,
comment comment tu vois son état de conscience en se disant, oh, purée, il me reste plus que 5 minutes, ou 10 minutes, ou 1 heure, ou il s'endort, comment ça se passe? Non, je ressens euh, la personne que j'ai pris, c'est entre, on va marquer le mot, on va mettre le mot peur de l'inconnu et paisibilité, n'importe quoi. Si, si, c'est bien. Le bon, le bon. Tu peux y aller. Il est dans une paisibilité incroyable. On va encore prendre des critiques, Christian. Ok, d'accord. Donc, on a cette peur de l'inconnu. Je vais pas prendre le mot, je vais pas prendre le mot peur de la mort, mais cette peur de l'inconnu qui arrive et cette personne qui, c'est, c'est, hum, c'est bizarre ce, ce sentiment. C'est d'un côté j'ai peur et d'un autre côté je suis paisible. Mhm. Euh, Donc, son état de conscience juste avant de mourir, c'est-à-dire quelque temps juste un peu avant, il est entre les deux. Il part dans l'inconnu, donc il a une espèce d'angoisse, on va dire ça comme ça, tout en étant paisible, en se disant c'est bon, j'ai réglé toutes mes affaires, ou Non, voilà, de toute manière, on va dire que le matériel n'a plus de, il n'est plus en tête. voilà, il est plus en tête. Euh, pourquoi ça me dérange au niveau de l'oreille? On est dans une sorte de quiétude c'est un peu contrario parce que c'est c'est une sorte de bien-être. C'est comme si que bon les médicaments ou les doses de oui les doses qu'on peut mettre pour calmer la douleur, pour ne plus ressentir la douleur, doivent aider pour des personnes malades, pour des trucs comme ça, mais c'est comme si que il y avait une partie de lui qui avait déjà qui avançait déjà vers cet inconnu et une autre partie qui est encore un petit peu consciente. Je prendrais presque le mot semi-mort pour certaines personnes. On est encore là, ben on dit nos derniers au revoir, nos derniers sentiments, parce que là j'ai le mot amour qui vient, parce que la personne que j'ai, elle est, bah, quelque part, elle est posée, elle est Alors, posée. je te coupe, c'est bon? Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir les dernières pensées. Est-ce qu'elles arrivent de son inconscient, ou est-ce qu'elles arrivent d'une entité, une manipulation? Ces dernières pensées juste avant de sortir. Ça dépend des personnes. Mais on prend celle-là. J'ai le mot, c'est drôle, j'ai le mot manipulation derrière. Ok. J'ai le mot manipulation qui vient de me venir. C'est comme si que comment dire, que ce monde archontique, donc on va prendre l'exemple des anges, des trucs comme ça, venait apaiser un petit peu les personnes, parce que là, la personne que j'ai est en train de dire, ah, je vois des êtres avec des ailes, des machins comme ça, on vient me chercher. C'est presque, Donc en fait, ils viennent le rassurer. voilà, c'est presque un peu délirant. Mais ces dernières pensées ont attiré, ou, bon, ou alors bien sûr, ça pourrait être le programme qui fait que bon, ils sont là parce que c'est l'heure. C'est un petit peu ce principe-là, quoi. C'est pas
que ces dernières pensées ont attiré, c'est que c'est comment est-ce que je pourrais c'est que ces croyances, on va rester plus sur les croyances, que ces croyances font que tu as des chérubins ou des anges ou des trucs comme ça qui viennent le chercher. Ok, on laisse comme ça, on est bon. On a à peu près la réponse. Donc maintenant, tu as fiché donc la scène, cette fois-ci, où il va partir avec plusieurs choix. Ou dans le tunnel, ou. Alors là par contre, tu vois, ce que ça m'envoie pour une personne qui va partir dans le tunnel ou un truc comme ça, c'est là j'ai plus, on n'est pas tout à fait dans l'apaisement. Là, on est sur une personne qui va décéder brutalement. On va dire, boum, un accident de voiture. Bon, la personne, malheureusement, décède dans l'accident de voiture sur le coup. Et là, on est plus dans soit dans l'aspiration, là, si tu veux, les croyances, c'est comme si que les croyances n'avaient pas trop le temps de se mettre en place. Mhm. Là, on est Oui, c'est vraiment, un truc immédiat, c'est fracassant, c'est direct. voilà, Voilà. Bon, voilà, on va on partir. est arraché Tu on est vas, arraché on prend pas. de notre véhicule. Je- Pardon, on excuse-moi, n'en prend oui. pas ce scénario, on prenait sur le scénario où les gens sont conscients qu'ils vont partir, qu'il leur restait que 24 heures à vivre. Donc on reprend donc ce personnage, ok, bon, on va finir avec lui de toute façon. Donc là, tu dis qu'il y a une fin de cycle qui bouscule le chamboulement de son départ. Attends, là, j'ai du mal à attends, faut que je coupe avec l'accident. L'accident m'est venu, hein, donc Oui, oui, mais c'est fait exprès parce qu'on a eu tous les deux les oreilles qui grattent et on veut pas qu'on sache trop comment ça se met en place. OK. Alors, on en revient, c'est drôle parce que j'ai vraiment l'impression qu'on me promène sur la première partie Eh parce oui, que je là, sais. j'ai l'image de la personne qui est décédée, on va dire paisiblement avec les médocs, sous tranquillisant, comme si que c'était un chérubin ou un ange, comme j'ai dit tout à l'heure, qui venait le chercher et qui l'emmène. Je vois même pas où il l'emmène, puisqu'il y a un moment donné, ça coupe. Ça m'emmène dans un espèce de nuage blanc. C'est même pas un Un nuage, vaisseau. c'est une lumière blanche. Voilà. Et d'un autre côté, j'ai également ce tunnel, donc la personne est sortie de son corps, donc son éthérique est en train de suivre un grand tunnel où il y a d'autres personnes et ça Donc, c'est en ce fameux tunnel, je te coupe, mais c'est on va dire la perception de toute sa vie qui est mise en place pour qu'il puisse non, culpabiliser ou pas. il y a pas de, comment dire? Il y a pas je dirais qu'il y a pas de perception. Là, c'est un tunnel noir avec on va dire la lumière au bout où il y a Ok. d'autres personnes. C'est vraiment la représentation que bah, j'ai pu déjà voir dans certains films. Ok. C'est cette représentation qui vient et mon mental n'était pas encore en marche quand j'ai vu ce tunnel. Là, mon mental est en train de bien me le mettre, donc je suis en train de lui dire de me laisser tranquille, mais cette représentation est venue avant que mon mental Ok, ok. vienne me perturber. Le moment où il revoit sa vie à 360 degrés, c'est à quel moment? Est-ce que peut-être qu'il l'a pas, lui, ou je sais pas. Est-ce que c'est justement par rapport à cette fin de Alors, cycle? tu m'en parles. Tu vois, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que tu m'en parles. Donc là, j'ai les images quelque part qui viennent
où il voit défiler, mais pour moi, non. C'est pas toutes les personnes. Ok, ok. Ok, alors maintenant, juste une dernière chose pour lui. Il s'en va vers ce brouillard lumineux. Juste que tu observes, qu'est-ce que c'est pour lui ce nuage lumineux? J'ai le mot délivrance. Allez, vas-y, regarde. Bah oui, mais je veux bien, mais Tu je vas peux y pas aller aller, plus puis loin. c'est tout. Allez, tu me fais un petit choc fréquentiel, on essaie de défoncer la porte. On y va. 1 et 2, petit. Alors, on me dit que j'ai rien à faire là. Qui me dit ça? Ouais, vas-y, vas-y, on fracasse la porte. Alors, j'ai une mouche à verre qui tourne, c'est pas Lily. J'ai une mouche à verre qui tourne autour de moi, donc je suis en train de lui expliquer que je suis pas encore mort, donc elle ne viendra pas pondre sur moi. On l'a vu à l'écran, elle avait le sourire, elle s'est mise devant l'écran. Donc, merci pour la perturbation. Alors, ce que tu vas faire une petite visite à Annabella. Ok, Ok, allez, et c'est tu vas ok. lui demander ce personnage que tu as vu, est-ce qu'elle le récupère ou est-ce qu'il s'en va ailleurs? Son choix, c'est son choix. Mais on s'en fout de son choix. Est-ce qu'il est où là? Non, non, c'est son choix au... Oui, j'ai compris les anchois, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce nuage blanc là, est-ce qu'elle le connaît? c'est notre création. Ok, donc le mec, il est parti dans sa création. Voilà. Hmm. Et même s'il a eu les chérubins ou les anges et tout ça qui l'ont amené jusqu'à là, c'est sa propre C'est création. c'est ses croyances. Ok, donc sa croyance l'a amené dans ce nuage blanc. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que c'est ce nuage blanc. Elle n'est pas capable de le voir. Là où elle est trop, elle est à part de tout ça. C'est... Ouais. Ok, ok, on laisse tomber. Au revoir, merci. Allez, va voir celui qui t'a dit qu'est-ce que tu fous là? T'as rien à faire là. Est-ce que c'est l'inconscient ou on va dire l'esprit du personnage qui t'interdit d'y aller? Ou c'est au-delà de tout ça? Et ils recommencent avec leurs conneries, là. On n'est pas prêt. Ils commencent à nous casser les bonbons, là. Oui, oui, bon, on fracasse tout ça. Allez, on va au-delà de tout ça. Il faut que ça rentre. 1, 2. 1 et 2. On ouvre les portes. Est-ce qu'on rentre dans les portes de son inconscient au gars? Ou est-ce qu'on est dans un endroit, encore une fois de plus, quatrième dimension? D'ailleurs, est-ce que ça te parle, la quatrième dimension? Absolument pas. Ok. Euh, c'est très lumineux. J'ai j'ai comme l'impression d'être dans une, on va dire, pardon, dans une sorte de cage de verre. Mais je monte dans un brouillard, euh, un brouillard, mais un brouillard très très clair, un brouillard, c'est d'une blancheur, mais non éblouissante. Moi, j'ai rien du tout, hein. C'est toi qui as tout, là. Prends la perceptive. Prendre la perceptive. J'arrive même pas à prendre de la perception, puisque je suis dans cette espèce de, on va dire, je vais appeler ça une sorte d'ascenseur, mais je n'arrive même pas à avoir une perception si les nuages sont humides, je n'arrive même pas à trouver d'odeur, de Alors, bruit ou quoi bloque que ce l'endroit où soit. c'est. Regarde bien, tu bloques tout ça. Tu mets un implant pour bien repérer ce point-là. Et tu vas te mettre au level 2.
tu vas regarder du level 2 où mène. Alors là, je ne t'entends plus, on a dû déranger grave. Ouais, parce que ça avait coupé en plus. Vas-y. Donc, Ok. Ah, là, on dérange, mon petit. On dérange, on dérange. Allez. pourtant, c'est une personne qui était non consciente, donc elle fait juste un cheminement pour changer comme tu as dit, un reset. Non, là, si tu veux, je pense que je ne suis plus la personne. La personne est arrivée et là, je suis en train quelque part, de me promener. Si je suis dans cette sorte de cage de verre, c'est parce que je suis pas encore passé à trépas. Tiens, tu vois, je sonne. C'est moi qui sonne. Bon. Tout est fait pour nous perturber. Qui te dit que ça dérange? C'est un ressenti. Alors, t'es au level 2 là? Ouais, je suis au level. Alors, Alors, au level c'est 2. drôle, tu Oui. m'as dit level 2, donc c'est comme si que j'étais au level 2, mais toujours dans cette sorte de cage de verre à me promener dans cette. Estirpe-toi. Estirpe-toi, complet. Tu veux que j'aille où là? Tu restes au level 2 à observer de loin, cette fois-ci, sans aller voir ce qui se passe présentement dedans. Faut que. Alors, je, faut que je descende, enfin que je descende, que je sorte avec cette cage de verre. Je peux pas et prendre de la distance une fois que je suis sorti du lieu. Ah, Alors, il y a un autre moyen d'y rentrer, de savoir. Tu te reconnectes au bonhomme et tu regardes la croyance la plus forte, savoir où est-ce qu'elle lui, elle lui a amené, elle l'a amené. j'ai le mot paradis qui vient. Alors, on va au paradis. Directement, via cette croyance, la plus forte que tu aies trouvée, et tu suis l'entité qui t'y amène. On te dérange, mais c'est pas grave. Je me retrouve exactement pareil dans cette cage de verre à divaguer Alors, dans cette lumière. reviens en arrière, et tu vois l'entité qui s'est connectée à sa super croyance. Elle a été le plus forte. Et là, tu vois l'entité que c'est. Ouais, c'est l'égrégore de Dieu, Jésus, on va dire l'égrégore du catholique. Ok. Donc, tu reprends cet égrégore et tu vérifies s'il y a un vaisseau derrière tout ça. Tout à l'heure, ça n'arrête pas de me parler de vaisseau. Je n'arrive pas, alors, pour le vaisseau, ça me dit oui et non. Je n'arrive pas à matérialiser ce vaisseau. Alors, bouge pas. C'est. Tu restes où tu es. Tu prends l'ADN du gars. On va faire tous les moyens. L'ADN du gars. Mhm. Ouais. Voilà. Et maintenant, à cet instant T, une fois qu'il est sorti de son corps, où est-ce qu'il se situe? Où est-ce qu'il stagne? Où est-ce il est stocké? À deux. Un et deux. Son ADN. Où tu le vois. Il passe tous les filtres de poussière, d'égrégore, de tout ça. Tu vois juste où il se situe. Là, je le vois, c'est comme si que c'était dans une espèce de flacon je veux pas dire de bocal, c'est pas un bocal, c'est une sorte de flacon stocké. C'est, Donc son essence, son énergie est stockée quelque part. ouais,
Regarde où est. Alors, Et là, on en revient à une sorte de vaisseau. ok. Ça, c'est le vaisseau que j'ai vu. Enfin, que j'ai vu, hein. Et tu regardes ce flacon, combien il y en a autour de lui, de ces flacons. Énormément. Ok. On est toujours dans le level 1. Non, là, on est... Oui, pardon. Si, si. Ok. Si, si, attends, je demande à Snip. Ok, oui, on est bien dans le level 1. Ok. Donc maintenant, l'ADN, tu le retrouves dans ce flacon. Oui, Ok. Est-ce qu'il a une connexion, son ADN, à son esprit et à son essence? pas pour le moment. Est-ce qu'il a une connexion à sa mémoire, à son âme? Je dirais presque, je veux pas dire que c'est son âme, mais oui, il y a une connexion. C'est plus complexe que ça. Ok. Donc tu fais une projection maintenant de ce qu'il va faire, de ce qui va, où est-ce qu'il va naître à nouveau. Est-ce que ça va être sur Terre ou ailleurs? À deux. Un et deux. Non, il est balancé ailleurs. Vas-y, suis le cheminement. Il est, on va dire qu'il est dans une autre. Tiens, j'ai le mot serre qui vient. Il est dans une autre serre, dans une autre. Un autre dôme. Euh, comment? Un autre dôme. Dôme, c'est ça. Merci. Mhm. Ok. Donc on continue à prendre son existence. Il devient quoi? On va dire un autre être. Présente-toi à lui. Mhm, oui. Bien le bonjour, cher monsieur ou madame. Il ressemble à quoi, à nous? Non, c'est très différent. J'ai le Donc, mot un peu. Une figure, tiens, j'ai le mot batracien. Tout à l'heure, on a parlé de crapaud. J'ai une figure un peu batracien. Il y a. est-ce qu'il est devenu un hybride? Non, Est-ce qu'il est passé par le principe de la naissance, petit oui, jusqu'à ce qu'il est? Ok, donc là, oui. tu l'as vers quel âge? Enfin, tu l'as adulte? Tu l'as comment? Je vais dire, ouais, allez, fin d'adolescence, entre guillemets. Demande-lui s'il est ok de discuter avec nous déjà. Ouais, il est étonné, mais oui. Est-ce qu'il se Par rappelle de contre, la vie? c'est lourd où il est. Ouais, ouais, C'est ouais. très très lourd. Est-ce qu'il se rappelle de la vie d'avant? Non, Ok. Et il sert à quoi là? Il fait quoi? il vit, il vit. Il n'y a pas de... Il vit. Il fait son existence. Voilà. Alors exceptionnellement, tu vas choper son essence. Tu remontes le fil, voir jusqu'à son essence. Oui, Et tu lui montres tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et tout ce qu'on a vu de notre vie sur Terre à ce qu'il est devenu là. oui. C'est ce qu'elle nous dit. C'est... Elle dit, c'est un cheminement, je me parlerait quasiment de cheminement normal. Ok, bon, pour elle, c'est un Voilà, un voilà, il n'y a pas tracé. de, voilà, il n'y a rien de perturbant, quoi que ce soit. C'est un cheminement comme il se doit. Ok, bon, on n'est pas là pour... hein, c'était juste pour avoir la compréhension. Ok, eh bien écoute, on va rester quand même sur notre petite fin de tout ça. Et on va faire un deuxième scénario que je vais couper la vidéo et qu'on remettra un suivant. Ça vous va, Oui, mon monsieur? petit, oui, mon petit. Merci à toutes et à tous de nous avoir À très suivis. très vite. Et Bientôt, à bientôt, bientôt. bientôt.